Comment j'analyse la répartition de mes ventes totales grâce à un camembert actualisé. Comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, ou en sélectionnant un mois, je peux comparer les différentes ventes de mes articles. Si tu souhaites ici connaître mes astuces, je te montre cela juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur le troisième trimestre de l'année 2024, j'ai fait face à plusieurs ventes sur trois de mes articles, qui sont la confiture, le miel et le beurre. Et à partir de mes ventes générées, je souhaite analyser les différentes proportions suite à la vente de ces articles. Pour cela, je souhaite ici, par article, calculer le ratio d'un article vendu par rapport aux ventes totales sur un mois. Et donc, pour les ventes de mes confitures au mois de juillet, ça va être égal aux 678 euros générés sur la vente des pots de confiture au mois de juillet divisé par le montant des ventes totales sur tout le mois de juillet. Et par conséquent, je vais ici utiliser la fonction somme. Je sélectionne toute ma plage de vente sur le mois de juillet. Je ferme la parenthèse juste avant de valider. Je vais ici figer la plage des sommes, F4 fonction plus F4, je valide et je clique et glisse. Et je fais pareil pour le mois d'août et le mois de septembre, donc est égal aux 614 euros générés en août divisé par la somme totale de vente générée en août. Donc, je sélectionne ici ma plage de vente en août. Je fige ici ma plage de somme et je fais pareil pour le mois de septembre. Ensuite, pour une réalisation dynamique de mon camembert, je vais nommer les différents tableaux selon leur mois. Donc, pour le mois de juillet, je sélectionne les 9 cellules du mois de juillet, clic droit. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre tes stocks au quotidien de manière simple et pratique. Si tu souhaites télécharger ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Définir un nom que je vais nommer ici juillet et je fais exactement pareil pour le mois d'août et le mois de septembre. Donc, clic droit, définir un nom, août, je fais OK et pareil pour septembre, clic droit, définir un nom, septembre et je fais OK. Et les résultats de mes ventes générées s'afficheront via un camembert dynamique et selon le mois sélectionné sur cette cellule. Pour cela, je vais ici effectuer une liste de relance de choix dans données et validation des données, autoriser, liste. Et au niveau de ma source, donc ça va être à partir d'un mois bien défini, donc juillet, point virgule, août, point virgule et septembre. Et je fais OK. Et je vais ici sélectionner le mois de juillet dans un premier temps. Et donc, je réaliserai mon camembert à partir des articles définis et à partir du ratio généré de l'article par mois et par rapport aux ventes totales. Pour cela, je vais ici récupérer les données relatives au mois de juillet sur ce tableau et je vais donc ici utiliser la fonction indirect. J'ouvre la parenthèse et pour récupérer les données du mois de juillet, je sélectionne cette cellule, je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, comme tu as pu le constater, pour réaliser mon camembert, je n'aurai pas spécialement besoin de mes totales ventes générées, mais je n'aurai besoin que d'uniquement le ratio. Pour cela, je n'aurai besoin que des trois colonnes et je vais ici utiliser la fonction choisir colonne. Et donc, le premier argument, il s'agira ici du tableau que j'ai nommé via l'appellation juillet et qui fait donc référence aux ventes générées en juillet, point virgule. La colonne numéro 1, il s'agira bien de mes articles, donc ça va être ici la valeur 1 qui fait référence à la première colonne, point virgule. Quant à la deuxième colonne, il s'agira ici de la troisième colonne du tableau, donc j'appuie sur 3, je ferme la parenthèse et je valide. Et j'avais déjà ici au préalable mis les formats numériques en pourcentage. Et donc, j'aurais bel et bien récupéré les résultats générés au mois de juillet, comme tu peux le constater ici, avec respectivement 34% de mes ventes générées au mois de juillet sur mes pots de confiture, 38% pour le miel et 28% pour mes barquettes de beurre. Et pour récupérer les résultats du mois d'août et du mois de septembre, je vais ici sélectionner août et ici septembre. Et comme tu as pu le constater, les résultats sont exactement les mêmes que le premier tableau. Et juste avant de réaliser mon camembert, le titre de mon tableau sera variable selon le mois sélectionné. Pour cela, ça va être est égal répartition des ventes en, et là, je mets un espace, je ferme les guillemets, et je mets l'esperluette pour indiquer qu'il s'agira ici du mois sélectionné sur cette cellule. Et là, je remets l'esperluette, je rouvre les guillemets pour reprendre ma phrase. Donc, répartition des ventes en septembre. Et là, je précise l'année, en l'occurrence ici,
septembre 2024, je ferme les guillemets et je valide. Et j'aurai donc bien répartition des ventes en septembre 2024. Et si je sélectionne le mois de juillet, j'aurai ici la répartition des ventes en juillet 2024. Et à partir de là, je peux ici réaliser mon camembert. Donc, je vais ici sélectionner toutes les données relatives qui va me permettre de réaliser mon camembert, en l'occurrence l'intitulé de mes articles ainsi que le ratio des ventes par mois et par article. Ensuite, je vais aller dans Insertion, puis dans Insérer un graphique en secteur ou en anneau, je vais ici sélectionner ce premier camembert que je vais bien évidemment améliorer. Dans un premier temps, je vais agrandir mon camembert et je vais adopter une couleur selon la couleur de l'article. Par conséquent, ici mes barquettes de beurre qui sont pour le moment au niveau de la partie verte, donc je clique une fois, une seconde fois, clic droit, remplissage et je vais ici sélectionner la couleur jaune qui se rapproche plus de la couleur d'une barquette de beurre. Ensuite, concernant mes pots de miel, donc je clique une fois, une seconde fois, clic droit, remplissage et ça va être ici une couleur plutôt de couleur or, donc qui se rapproche également le plus du miel. Et enfin, concernant mes pots de confiture, donc on va ici prendre une couleur, on va se baser par rapport à un pot de confiture de saveur fraise framboise. Et donc je clique une fois, clic droit, remplissage. Donc je clique une fois au niveau de la partie concernant les ventes de mes confitures et je vais ici sélectionner ce rose. Ensuite, je vais double-cliquer au niveau de mon camembert. Je vais aller au niveau de la plume et au niveau de l'éclat, je vais ici sélectionner une couleur de l'éclat de la même couleur que le pot de confiture, donc le rose. Et je vais ici mettre plutôt une taille à 7 points. Et au niveau de la transparence, je vais la passer à environ une quarantaine ou une cinquantaine de pourcents. Voilà, parfait, 49%. Et au niveau du biseau supérieur, au niveau de la largeur, ça va être à 5 points. Et au niveau du biseau inférieur, à 5 points également. Je vais plutôt le mettre à 8 points, 8 et 8. Au niveau de la taille de mon camembert, je pense que c'est plus adéquat. Voilà. Et je pense que là, j'en ai fini quant à la réalisation de la mise en forme de mon camembert. Je peux refermer. Ensuite, je vais ici réduire l'intérieur de mon camembert car je vais augmenter la taille de ma légende et je vais le replacer légèrement au centre. Voilà. Pour modifier ma légende, je clique une fois. Je vais dans Accueil. Je vais mettre ma légende en gras avec une police d'écriture en calibré que je vais mettre en taille 13 et je valide. Ensuite, pour avoir le pourcentage que représente la vente de chaque article, je clique sur mon camembert, je clique sur le petit plus, sur étiquette de données et au niveau de la petite flèche, je vais ici sélectionner centré. Puis ensuite, je vais recliquer sur l'une des trois valeurs que je vais mettre en gras et que je vais passer jusqu'en taille 18, je pense. Voilà, parfait. Et quant au titre de mon graphique, il sera variable selon le mois sélectionné. Pour cela, je vais baisser mon camembert et je vais reprendre le titre que j'ai appliqué sur mon tableau. Donc, je clique sur titre du graphique. Je vais au niveau de ma barre de formule est égal et je sélectionne ici le titre que j'ai adopté sur ce tableau et je fais entrer. Et je mets en gras. Ensuite, je peux changer la mise en forme même du titre de mon camembert. Donc, je clique ici, remplissage, et je sélectionne ce rose que je vais rendre un peu plus clair. Je reclique, remplissage, autre couleur de remplissage, personnalisé, et je vais rendre le rose un peu plus clair. Je fais OK. Et pour mon contour, je clique, contour. Je vais ici sélectionner ce rose et je vais mettre une épaisseur à 4,5. Voilà, parfait. Et donc là, je pense qu'on a terminé. Et donc, on peut constater qu'en analysant la vente de mes articles sur le mois de septembre, c'est que mes pots de confiture m'auront généré le plus de ventes, soit 35% de mes ventes totales. À l'inverse, mes barquettes de beurre m'auront généré que 31%. Et si je sélectionne le mois d'août, on voit que le camembert s'actualise selon le mois sélectionné et j'aurai bel et bien les données relatives au mois d'août. Et on peut donc constater que quasiment une vente sur deux, soit 48% de mes ventes, auront été générées sur les ventes de mes pots de miel. À l'inverse, les ventes de mes pots de confiture m'auront généré 25% de mes ventes totales et on peut constater que la part représentant les pots de confiture représente un quart du camembert. Et sur le mois de juillet, donc là, on est plutôt assez proche encore, 28% pour les ventes de mes barquettes de beurre et 38% sur la vente de mes pots de miel. Et tu peux également constater que le titre s'adapte selon le mois sélectionné. Donc voilà un outil pour rendre une analyse efficace et réussie de tes ventes.
Sinon, j'espère que ce tutoriel t'aura plu. D'ailleurs, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé pour que tu puisses gérer simplement et efficacement tes stocks au quotidien. Le lien est en description. Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et de mon côté, je te donne rendez-vous au prochain tutoriel de cette playlist.